Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul shopping. Donc comme je le fais souvent, je vais vous montrer tout mon shopping de ces derniers mois, ces dernières semaines, toutes mes dernières acquisitions, et il y a quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est beauté, accessoires, et ensuite on va passer à la partie mode. Alors ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté de make-up et j'ai acheté chez NYX cet eyeliner. Donc il est assez connu, c'est le Epic Ink Liner, et en fait moi je l'ai acheté en marron. J'adore mettre du liner marron en ce moment. D'ailleurs voilà, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu moins dur que le noir sur les yeux et bon, je sais pas, j'aime bien. Donc je suis partie sur le Epic de chez NYX. C'est un liner que j'avais déjà eu il y a quelques années en noir et en fait ça avait été un peu un désastre parce que le truc au bout d'un moment n'arrêtait pas de baver. Je sais pas s'il était défectueux ou quoi. Donc je me suis dit que j'allais retenter avec celui-ci. Ma foi il est pas mal. Je préfère quand même le Kat Von D, mais bon, il fait quand même l'affaire. Côté beauté toujours, je me suis racheté ma crème pour les mains préférée. Donc c'est celle de chez Caudalie, la crème gourmande mains et ongles. C'est vraiment ma préf de toutes parce que bah, déjà elle est super bien en tant que crème, elles sont super bons, il en faut pas beaucoup. Moi j'ai pris le grand format de 75 ml, voilà, c'est vraiment ma crème préférée depuis des années, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit que j'allais la reprendre. Côté cheveux, je me suis acheté la brosse soufflante de Revlon. Je m'attarde pas parce que je vous ai fait une vidéo dédiée dessus, donc cette brosse à brushing pour faire les brushing lisses, ce qui est pas le cas aujourd'hui, donc je l'adore, je suis super satisfaite de mon achat. Le prix ne fait qu'augmenter, je suis contente de l'avoir acheté un peu au début, elle est un peu dure à trouver maintenant, mais en tout cas voilà, je suis très contente de mon investissement. Sur Amazon, je me suis acheté un diffuseur pour mon sèche-cheveux parce qu'en fait j'en avais pas ou je l'ai perdu. Donc en fait celui-ci c'est un adaptateur. Donc il est censé aller sur un peu tous les sèche-cheveux, vous pressez, hop, vous pouvez mettre le sèche-cheveux et ça s'adapte. Donc c'est plutôt pas mal. Après je vais pas vous mentir, je ne sais toujours pas m'en servir. Et du coup, ben, ça marche, mais en fait faut être trop patient pour utiliser ça. Ça prend trop de temps, faut faire ça pendant trop longtemps. Donc du coup, bon, si vous cherchez un adaptateur diffuseur, en tout cas celui-ci marche bien. Mais moi j'ai toujours pas la technique. Et pour terminer avec la partie un peu lifestyle, on s'est acheté un nouvel aspirateur. Parce que bah déjà le nôtre est tombé en rab et après on avait envie de, du coup investir dans un aspirateur à main, enfin je sais pas comment dire, les nouveaux aspirateurs qu'on voit partout. Mon copain voulait un Dyson mais clairement c'est hors budget, du coup on a pris un Roventa et franchement il est hyper bien, il fait partie des premiers prix, on l'a pas payé très cher, en plus on a une promo. Donc c'est le Roventa Expert 3.60 il me semble, je vous mets juste ici, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos de la vidéo comme d'habitude. Et bah franchement il est très bien en tout cas pour nous, pour l'appart, il a une bonne autonomie de 45 minutes, je passe pas 45 minutes dans mon appart en plus, donc on doit pas le recharger à chaque fois après on l'est passé. Du coup je passe beaucoup plus d'aspirateur ce qui est beaucoup plus léger et du coup c'est sans fil. On va maintenant passer à la partie mode vêtements. Je vous mets un maximum les liens lorsque c'est possible. Premièrement chez New Yorker, donc là j'ai pas de lien parce que bah, je crois pas qu'ils vendent en ligne, en tout cas j'ai pas trouvé. J'ai acheté ce pull, j'adore, vous allez voir les pulls beige avec une maille un peu comme ça, texturé, un col montant mais pas col roulé, il est trop beau, je le mets tout le temps. Il était pas très cher, je crois que je l'ai payé 13 €. Par contre New Yorker, sa taille un peu petit, je préfère vous prévenir. Moi j'ai préféré prendre du L parce que le M faisait un peu étriqué et court au niveau des manches. Après j'ai des super longs bras, donc celui-ci voilà, je l'adore, il est pas très cher et franchement la maille est bien, il a bien tenu au lavage. J'ai acheté quelques pièces d'occasion en seconde main pour ce haul, donc que j'ai trouvé sur Vinted, et notamment cette doudoune sans manches de chez Uniqlo. Ça faisait trop longtemps que j'en voulais une, soit pour mettre en mi-saison par-dessus les chemisiers parce que je suis hyper frileuse, faut le savoir, ou sous les manteaux l'hiver en fait parce qu'elle est hyper fine, c'est en plume. Donc celle-ci je l'ai achetée sur Vinted parce que vraiment ça vaut pas le coup d'acheter neuf, il y en a plein sur Vinted, faut être juste un peu patient. Donc moi j'ai pris la taille M, je la mets tout le temps, donc c'est vraiment un bon investissement et en plus de seconde main. Donc si jamais vous êtes intéressé par de toute façon les doudounes Uniqlo en général, je vous invite à la guetter plutôt sur Vinted parce qu'il y en a tout le temps plein. Donc une fois que vous connaissez votre taille, voilà, ça vaut plus le coup et celle-ci était neuve. Donc grosse tendance de cet hiver, les pulls sans manches comme celui-là. Franchement je vais pas vous mentir, je guette cette tendance depuis la fin de l'été et j'ai galéré à en trouver parce qu'au début il n'y en avait pas du tout dans les magasins, Zara tout ça, enfin il n'y en avait pas. Sauf que moi quand j'en voulais c'était maintenant. Maintenant on en trouve un peu plus facilement et j'en ai acheté deux sur Vinted. Donc celui-ci que je porte qui est Camel, donc c'est un Marlboro, il est hyper cool, il est un peu loose et j'adore, voilà. En fait on peut le mettre par-dessus toutes les chemises du monde, ça permet de porter les chemisiers, donc je suis super contente parce que j'ai payé 10 €. Et le second c'est celui-ci qui est kaki clair, donc lui je voulais déjà porter dans un look aussi sur le blog et j'aime bien cette couleur kaki clair, ça change, du coup j'aime bien le mettre avec des chemises noires etc. Donc pareil, une dizaine d'euros sur Vinted, j'ai dit Vinted ou Vinted, je sais pas. Donc si vous en cherchez, ça vaut grave le coup. C'est un peu dur à trouver, si vous tapez pull sans manches on en trouve, mais le mieux c'est de taper débardeur et de mettre en matière soit pull, soit laine, ou de mettre catégorie pull sans manches ou col ou débardeur col roulé, des trucs comme ça sur Vinted et vous allez en trouver, mais il faut chercher un peu. Mais pareil du coup bien moins cher
super et ceux-là bah, personne les a en plus, j'aime bien la forme un peu comme ça. Ensuite chez Zara je me suis repris un pantalon comme ça, c'est le même que le bleu marine que je vous ai présenté dans le haul précédent. Donc il y a un petit élastique comme ça qui a la coupe voilà droite, un peu resserrée au niveau des jambes. Pantalon basique, j'ai tellement aimé le bleu marine que j'avais acheté pour le mariage que je me suis dit ça c'est un super basique, achète-le en noir et en fait j'ai bien fait parce que voilà on le met vraiment tout le temps avec tout. Bon, il est pas super épais donc pour le plein hiver je suis pas sûre, mais il était pas excessif au niveau prix, je crois que c'est 20 ou 25 € donc voilà je me le suis pris pour avoir ce petit basique. Bon en réalité j'en avais déjà mais ils sont trop grands en fait du coup maintenant parce que j'ai perdu un petit peu de poids. Deux pantalons que j'ai achetés chez Primark, toujours dans la grosse tendance de cet hiver, tout ce qui est les couleurs marron. J'avais super envie de trouver un pantalon en simili cuir marron foncé chocolat. Donc, chez Primark ils en font sauf que j'ai eu beau y aller plein de fois, il n'y avait pas ma taille, du coup j'ai pris le marron clair comme ça camel un peu en simili donc franchement le simili est mat, ouais c'est pas brillant donc ça fait pas trop cheap, ils sont assez confortables, du coup voilà ça change un peu de mettre du noir ou des jeans et je l'ai aussi acheté en bordeaux donc là je l'ai sur moi mais je vous insère une photo donc sachez qu'ils existent en noir, marron clair, marron foncé, je désespère pas de le trouver et bordeaux. Au niveau de la taille je trouve qu'ils taillent un peu grand, moi j'ai pris 38 mais pour être honnête ils sont un peu grands donc bon j'ai essayé de mettre une ceinture parce qu'ils glissent un peu hein, c'est pas non plus de la top qualité mais ils sont à 10 € je crois donc ils taillent un petit peu grand donc je vous conseille quand même de bien essayer avant d'acheter. 36 évidemment était beaucoup trop petit pour mes cuisses. J'ai passé quelques commandes sur un site que j'aime bien, je vous en parle souvent, c'est le site Léa Z Boutique. J'ai commandé d'abord cet ensemble, encore une fois du pull sans manche, d'ailleurs c'est le premier pull sans manche que j'avais acheté. Donc ça c'est vendu ensemble, la chemise qui est longue plus le pull. Je vais vous insérer une photo, ça sera beaucoup mieux. Maintenant elle en vend aussi séparément mais ça c'était vraiment l'ensemble, il existe aussi en beige. J'ai vraiment adoré, alors c'est vendu un peu comme une robe, ça dépend de la taille que vous faites, moi je fais 1m65, honnêtement ça pourrait passer. Après au boulot je préfère le mettre avec un slim justement simili cuir, c'est sympa plutôt qu'avec des collants. Après quand c'est le week-end je peux porter avec des collants aux pattes que des bottes, ça me gêne moins mais bon ouais, je préfère juste vous prévenir, faites attention selon la taille que vous faites. Si vous faites moins d'1m65 comme moi, 1m60 et tout, ça peut vous faire une robe trop canon. Toujours chez Léa Z j'ai acheté un autre pull beige qui ressemble un peu à l'autre, beige camel clair sauf que là il est un petit peu torsadé et surtout j'adore le bas parce qu'il est festonné comme ça donc j'ai trop aimé. Faites juste attention sur le site, franchement sur la photo sur le site il a l'air un peu rosé et comme vous voyez là la vraie couleur c'est celle que je vous montre à l'écran une fois que ma caméra est pas trop pourrie. C'est plutôt camel clair que le camel rosé un peu qu'on voit sur le site donc voilà ne soyez pas déçus du coup si jamais vous le commandez. Et dernière pièce mode, après on passe aux chaussures et aux sacs. Toujours sur le site Léa Z pour terminer j'ai acheté cette chemise en tweed. Donc c'est pas vraiment une veste, c'est pas non plus vraiment une chemise, c'est plutôt ouais, une surchemise on va dire. Donc avec les gros carreaux comme ça fait un petit peu Chanel, vraiment vite fait en fait. Donc soit je la porte ouverte en surchemise ou des fois je la ferme un petit peu. C'est assez sympa, elle est pas hyper épaisse donc on peut mettre un manteau par dessus. Je l'ai trouvé cool pour le prix. Donc voilà c'est un petit peu plus du coup décontracté comme style. Alors aujourd'hui j'ai plus de chaussures que de sacs à vous montrer. La première paire toujours sur le site Léa Z du coup. J'avais grave craqué dessus, c'est super à la mode en ce moment les chaussures voilà, les grosses semelles comme ça donc j'ai acheté ces bottes. Je vais pas vous mentir, j'adore le style mais je les ai pas trop portées pour l'instant. Bon déjà parce qu'on était confinés mais après la semelle est quand même hyper épaisse, je trouve que ça se voit pas forcément sur le site. Ce que j'aime bien aussi c'est le côté bimatière et là le fait que ce soit chaussette et élastique parce que déjà premièrement ça tient très chaud et ensuite si comme moi vous avez des tout petits mollets et que toutes les bottes sont trop grandes sur vous, bah là c'est trop bien parce que ça colle bien. Si vous avez des mollets plus forts bah c'est élastique. Voilà j'ai pris celle-ci, j'aime bien pour le style, elles sont à la mode mais je vous avoue que je suis pas sûre que je les porterai au bureau. Si vous me suivez, vous savez que j'adore Geox pour les chaussures parce que c'est des chaussures très confortables et que moi voilà j'ai quelques difficultés avec les chaussures. Donc je me suis pris une paire de bottines marron. En fait j'en avais pas et c'est vrai que bah là notamment vous voyez avec toute ma garde-robe, les couleurs un peu chaudes et tout, je trouvais que c'était très sympa d'avoir des bottines marron et je voulais aussi un peu plus de bottines plates parce que j'ai beaucoup de bottines même avec des petits talons et c'est vrai que bon voilà au bout d'un moment à la fin de la journée des fois j'en ai un peu marre selon ce que je fais donc celles-ci qui sont semi-plates, elles font un peu de Chelsea boots et j'aime bien le petit décalage qu'il y a ici avec l'élastique voilà et le marron est super joli, elles sont très confortables. Il y a toutes les catégories de chaussures dans ce haul, vous allez voir, bottes, bottines, baskets, escarpins. Donc au niveau des baskets c'est celle-ci, les petites nouvelles, c'est la marque Bon Baiser de Paname qui me les a envoyées, c'est le modèle Loulou il me semble, c'est leur dernier modèle. Donc moi j'ai pris tout noir parce que j'avais pas tant que ça de baskets noires en fait, je crois que j'ai une paire, deux paires quand même. Celles-ci elles sont un peu plus féminines, les paires que j'ai c'est vraiment genre des running et tout. Donc voilà avec le petit lèvre ici, il y a plein de couleurs pour ce modèle, franchement toutes les couleurs sont trop belles, j'ai vraiment galéré à choisir. En dessous vous avez le petit détail sur la semelle, elles sont aussi assez confortables et j'aime bien, voilà vous voyez elles sont bien bimatières, ça c'est vraiment tout ce que j'aime bien. Et elles font contre toute attente des petits pieds
Moi je fais du 40, hein, j'ai des grands pieds et je trouve que celles-ci me font des plus petits pieds, donc on prend quand même. Et la dernière paire, c'est très rare que vous en voyez dans mes hauls, une paire d'escarpins de chez André. En fait j'ai deux paires d'escarpins, une paire d'escarpins noirs à talons aiguilles qui sont sublimes, des Steve Madden, mais honnêtement je peux pas du tout marcher avec. Déjà parce qu'elles sont un peu petites, donc c'est vraiment resto voiture, donc très rare, même si je vais pas à 10 000 événements. C'est vrai que voilà, des fois j'aime bien avoir des talons, donc j'ai pris celle-ci de chez André, donc sur le site Spartoo, donc elles ont un super talon bien stable. Il y a le petit détail, il est doré en fait miroir ici, donc voilà, ça fait un peu de fun. Elles sont pointues mais pas trop non plus. On va dire que, enfin en tout cas ici elles sont pas désagréables pour moi. Voilà, comme je dis, j'ai quelques soucis avec les chaussures, je suis très vite mal à l'aise dedans, mais voilà. Le talon je crois qu'il fait 8 cm, donc c'est un peu haut pour moi, mais vu qu'il est très stable, on va dire que je tiens mieux avec celle-ci sur une soirée qu'avec les talons aiguilles, donc je suis contente. En plus elles sont assez modernes, voilà, c'est pas, ça fait pas trop mes mères aussi ce côté voilà talon bloc et tout. Donc très bien si comment vous êtes un peu allergique aux talons. Et on termine avec les deux sacs du jour, deux sacs d'occasion, deux sacs que j'ai rénovés si vous avez suivi un peu mes aventures sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir toutes mes rénovations de sacs, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc deux sacs que j'ai rénovés, vous l'avez peut-être vu celui-ci, donc le Cabas Prada que j'ai teint en noir, que j'ai aussi réparé, donc voilà, je suis super contente. C'est vraiment un Cabas vintage, le cuir et il est ouf. Super agréable, je m'en sers tout le temps, je peux mettre mon ordinateur dedans, donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de lien. Pour info, je l'ai acheté sur Vinted pour 100 € et je l'ai rénové, donc voilà, je suis trop contente, en plus c'est ma première réno. Et le deuxième sac du coup que j'ai aussi acheté d'occasion et rénové, c'est celui-ci, donc c'est le Balenciaga City, je sais pas si c'est le modèle exact, donc que j'ai aussi acheté sur Vinted, j'ai acheté 100 €, il était blanc, je l'ai réparé, je l'ai teint en bordeaux, je suis trop contente, c'est vraiment un sac que j'adorais depuis que je commence à aimer les sacs, donc il y a plus de 10 ans, que j'avais envie d'avoir, et vraiment je trouve que ça vaut particulièrement le coup sur ce modèle parce qu'on peut vraiment en trouver à 100 € comme moi, des blancs qui sont pas top et tout, un peu abîmés, et en suivant vraiment, si vous suivez mes tutos vidéo ça devrait bien se passer. Moi je suis pas du tout manuelle et franchement j'y arrive, donc quand on voit qu'ils peuvent être entre... je sais pas, c'est quoi, plus de 1000 € neuf, 1500 €, enfin incroyable. Après vous pouvez préférer le neuf, c'est vraiment un choix à faire, mais personnellement je prends beaucoup de plaisir à les acheter vraiment le moins cher possible, à faire déjà une bonne affaire de base, à les rénover, à les faire à mon goût, et c'est vraiment mes sacs à moi personnalisés. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai aussi acheté cette bandoulière du coup, parce que je voulais changer la bandoulière, j'aime pas trop celle d'origine, celle-ci elle est plus moderne, elle est beige comme ça, il y a un petit peu de doré, donc elle je l'ai achetée aux Galeries Lafayette, sur le site des galeries, il y en a plusieurs, et en plus elle est en tissu, elle est bien résistante mais super confortable, elle est bien réglable, donc si jamais la bandoulière vous intéresse vous pouvez l'acheter à part. C'en est tout pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. J'ai filmé debout, j'ai pas l'habitude, mais trop de caprices de lumière aujourd'hui, c'est un enfer. J'espère que ça aura été quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de haul. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, me suivre sur Instagram et checker les liens en barre d'infos s'il y a un article qui vous intéresse. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!